Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la pause concours. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire un point sur les techniques de mémorisation du maximum d'informations. Ce sont des termes qu'a utilisé un internaute qui m'a demandé de faire un petit topo là-dessus. Alors effectivement, quand on prépare un concours, que ce soit pour les épreuves écrites comme pour l'oral, on a souvent le sentiment d'être face à une pile de choses, une pile de documents qu'il va falloir mémoriser. Je dirais que pour mémoriser le maximum d'informations, d'ailleurs pour mémoriser tout court, il y a deux éléments tout à fait essentiels. Le premier, c'est de comprendre ce qu'on est en train de lire ou de comprendre ce qu'on essaie d'apprendre. Et le second, et ça c'est un peu le secret, ça s'appelle la réactivation. La réactivation, ça veut dire quoi? Ça veut dire lire ou apprendre une première fois, oublier et venir relire. Et c'est comme ça qu'on mémorise sur du long terme. Je m'explique. Pour retenir les choses, vraiment, le premier temps, c'est de les comprendre. Vous n'arriverez pas à retenir réellement quelque chose que vous ne comprenez pas. Ce serait comme apprendre une liste de mots, une succession de phrases qui n'ait aucun sens. Vous allez arriver, selon votre capacité de mémorisation à court terme, à retenir quelques mots, quelques éléments, quelques phrases pour une durée relativement courte, mais vous n'arriverez jamais à, ou rarement, à aller les chercher ou les mobiliser lors d'une épreuve écrite ou lors de votre entretien avec le jury. Pourquoi? Parce que ce sera trop loin, ce sera mal mémorisé parce que mal compris, et avec un peu de stress, il est très peu probable que vous arriviez à vous souvenir de ces éléments. Donc vraiment, le plus important au début, c'est de prendre le temps de comprendre. Comprendre sans chercher à apprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous dites, ok, je dois me remettre à niveau en finances publiques, en droit, en culture G, en actualité de mon ministère, au lieu d'essayer d'apprendre les éléments, d'apprendre les chiffres, lisez en essayant de comprendre et en vous disant, ok, donc finalement, les grandes tendances, quelles sont-elles? Les grands chiffres clés, quels sont-ils? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, ça va être d'avoir une idée, une fourchette, pas forcément le chiffre à la virgule près. Si vous le connaissez, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas, tant pis, c'est pas grave. Idem pour la culture G, l'actualité, les enjeux. Il faut être capable de parler des choses. Donc pour parler des choses, pour les retenir, encore une fois, il faut les comprendre. La deuxième chose, que vous allez me dire, oui, mais c'est pas ça que j'ai demandé, c'est les techniques de mémorisation. Il y a certaines choses qu'on va vraiment chercher à apprendre, dont on va vraiment chercher à se souvenir. Et pour ça, comment faire? Eh bien, dans cette première étape où on prend ces documents, on les lit en cherchant à comprendre. Ensuite, chacun ses techniques, on peut les ficher, on peut les souligner, on peut simplement les lire, peu importe. L'idée, en tout cas, ça va être d'arriver à travailler en première intention, dans ce premier moment, son document, pour être capable ensuite de le poser et de le reprendre, de le retravailler de manière beaucoup plus rapide. Donc encore une fois, certains vont faire des fiches, certains vont utiliser un code couleur, certains vont surligner, mettre des post-it, annoter. Chacun sa technique. L'idée, c'est que dans un premier temps, on le travaille en lisant l'ensemble du document et en comprenant. Et on le met de côté. Quelques jours, quelques semaines plus tard, on va venir le rechercher. C'est là où on fait la réactivation. On reprend ce document-là. Et là, en fait, on va se concentrer sur ce qu'on en avait extrait la première fois, ce qu'on avait souhaité en garder, ce qu'on en avait compris. Et là, cette synthèse, vous allez le retrouver dans votre outil support, votre fiche, dans votre code couleur, dans la manière dont vous allez souligner. Et vous allez vous concentrer là-dessus, et là-dessus uniquement, sur ces choses-là. Et en réalité, ce sont ces choses-là que vous allez chercher à mémoriser. D'accord? Vous le faites en essayant de l'apprendre, en disant ok, j'avais compris, donc là par exemple dans mes chiffres, je voulais retenir ça, qui équivaut à ça, parce que les grandes tendances sont les suivantes, etc. etc. En droit public, je m'étais dit que j'allais apprendre ces définitions-là, je comprends le fonctionnement de l'action de l'État sur le territoire, je connais les différentes définitions, par exemple, comme je viens de le dire, décentralisation, déconcentration, etc. J'ai peut-être noté quelques acteurs clés, quelques acronymes que je souhaite retenir, etc. Je me concentre sur ma fiche, je la pose. Et encore une fois, je la laisse de côté. Et une troisième fois, si vous en avez le temps, ou peut-être juste avant les épreuves, vous allez la reprendre, la relire en diagonale, juste pour se remettre les notions. Comme un plan détaillé que vous liriez. Ok, oui, décentralisation, je me souviens. Déconcentration, je me souviens. Le PIB, oui, je me souviens. La dette, blablabla. Vous voyez, juste pour vérifier, que c'est fait. Donc, en gros, une bonne mémorisation, ça prend du temps. Pas parce qu'on cherche à apprendre dans le détail, mais parce que plus vous allez avoir le temps de faire des pauses, d'oublier et de réactiver, plus vous allez vraiment intégrer, apprendre, vous en souvenir en profondeur.
Si vous avez d'autres questions, si vous voulez que j'approfondisse ces notions, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, abonnez-vous.